N'importe qui peut acheter ces 4 gadgets, mais il y en a quelques-uns qui franchement devraient être un petit peu illégaux. Le premier, il est abusé. On dirait un simple câble, un câble USB comme t'en as déjà vu des milliers. Sauf que mon gars, à l'intérieur, il y a un serveur web, il y a un routeur Wi-Fi et il permet d'injecter des scripts à distance dans n'importe quel ordinateur. Donc tu peux prendre ce câble, le donner à quelqu'un ou faire semblant que tu as besoin de recharger ton téléphone ou quoi que ce soit, hop, le brancher dans son ordinateur. Et à partir du moment où il est branché, tu peux te connecter au câble pour pouvoir lancer des scripts dans la machine sur lequel le câble est branché. Donc imagine juste au moment où je voulais charger mon téléphone, quelqu'un il me dit ah tiens tu peux utiliser mon câble, j'en ai plein, mon père il travaille à Samsung. Donc moi je me dis ah génial, j'ai gagné un câble gratuit, donc je me doute de rien, je me dis c'est un câble, hein, qu'est-ce que ça peut être, et je le branche dans mon ordi. Après soit je branche mon clavier, mon téléphone, je l'utilise pas, même si je l'utilise pas, il est quand même actif sur la machine. Dès que je le branche, il y a un réseau Wi-Fi qui apparaît, qui s'appelle OMG. Et l'attaqueur, il peut se connecter dessus pour pouvoir injecter des commandes, injecter des scripts dans mon ordinateur à distance. Et donc ça lui donne accès à une interface où il peut soit regarder ce que j'écris sur mon clavier, si j'ai branché un clavier dessus, soit lancer des scripts à distance sur mon ordi. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut voir ce que j'écris avec mon clavier, il peut récupérer mes mots de passe, il peut même prendre des photos avec la webcam. Et c'est ce qu'on va montrer tout de suite. Donc là, j'ai fait un petit script que je peux lancer à distance depuis mon téléphone, depuis un ordi ou depuis n'importe quoi. Ici, je veux juste lancer mon script et tu vas voir que sur l'ordi, il va presque pas se passer grand chose pendant juste une fraction de seconde. Hop, on a une petite fenêtre et c'est déjà fini. Et si on vient ici sur mon ordi, on voit que dans mon petit channel, j'ai mes petites photos qui ont été prises. Donc c'est à dire que si je fais pas attention à ce que je branche dans mon ordi, n'importe qui peut avoir accès à ma webcam, accès à ma localisation, mes mots de passe, à ce que je tape, etc. Et en fait l'ordi voit le câble comme un clavier. Et comme tu es connecté sans fil, et ben ça veut dire que tu peux taper n'importe quoi sur la machine de la victime. Et tu peux aussi le programmer à l'avance pour pouvoir injecter des scripts pour pouvoir lancer ce que tu veux sur l'ordinateur sur lequel le câble est branché. Tu peux récolter tous les mots de passe qu'il y a sur la machine, tu peux prendre des photos avec la webcam, tu peux enregistrer du son, tu peux faire tout ce que tu pourrais faire si tu étais toi-même devant l'ordinateur. Tout ce que tu as à faire, c'est distraire la personne juste quelques secondes, le temps que le script se lance, et puis après toi tu peux faire tout ce que tu veux. Une deuxième fonctionnalité de ce câble, c'est que c'est aussi un keylogger. C'est-à-dire que si tu remplaces le câble que la personne utilise normalement pour brancher son clavier, il va enregistrer toutes les touches qui sont tapées sur le clavier et les envoyer par Wi-Fi à ton ordinateur. Ça veut dire que tout ce que la personne tape, les messages, les mots de passe, n'importe quoi, et ben tu peux le récupérer à distance. À la base, des câbles de ce type avaient été inventés pour les espions américains, la NSA, pour pouvoir hacker les ordinateurs, et ça coûtait 20 000 $ par câble. Mais maintenant, il est encore plus miniaturisé, il a encore plus de fonctionnalités et coûte à peu près 150 balles. Donc ce câble, il est principalement utilisé par des experts en cybersécurité pour pouvoir faire des tests de pénétration dans des entreprises. Et pour s'en protéger, il n'y a pas 36 000 solutions. En physique, tu as des petits outils qui ressemblent un petit peu à ça, qui sont un petit peu comme des capotes USB, où tu peux mettre ton câble ou ton périphérique dedans, et de l'autre côté, brancher à ton ordi avec un câble que toi tu connais, que tu es sûr que c'est un vrai câble, et qui vont s'assurer qu'il n'y a pas de trucs bizarres qui vont se passer. Mais honnêtement, c'est pas ultra pratique, donc la principale contre-mesure pour se protéger de ce type de câble, c'est tout simplement le savoir que ça existe, et donc faire attention quand quelqu'un te donne un câble ou quand tu trouves un câble par terre ou quelque chose comme ça, à pas utiliser n'importe quel câble que tu trouves n'importe où. À la base, ce type d'outil était sous forme de clé USB, comme on a vu dans Mr. Robot, mais le fait de l'avoir dans un câble, c'est vraiment pour montrer que ça peut être dans n'importe quoi en fait. N'importe quel gadget qui a un port USB, si on ne sait pas d'où ça vient, faut éviter de le brancher dans son ordi. Le deuxième, il est grave stylé, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Flipper Zero. En fait, c'est comme un couteau suisse des ondes sans fil. C'est-à-dire qu'avec ça, tu peux envoyer et recevoir des données sur plein de fréquences différentes. C'est-à-dire que tu peux lire tout ce qui est les badges, les cartes NFC, les puces RFID, les télécommandes pour les barrières, les télécommandes pour les télévisions. Tu peux écouter tous ces signaux et les enregistrer, et tu peux aussi les réémettre. Ça veut dire que tu peux récupérer toutes les cartes que tu peux trouver à droite à gauche, les enregistrer dans ton flipper et les remplacer par ton flipper. Donc c'est-à-dire que si tu copies le badge d'accès à ton bureau, bah, tu peux utiliser ton flipper pour accéder maintenant. Il y a même certains qui s'amusent à ouvrir les ports de chargement des Tesla parce qu'ils ont trouvé la fréquence qui permet de les ouvrir, parce qu'ils ont copié le signal qu'émet le port de chargement au moment où tu le branches dans la Tesla, et quand tu le réémets, bah, toutes les Tesla, elles ouvrent leur port de charge. Il y en a qui copient des badges d'ascenseur, des télécommandes de portail, bref, la plupart des choses qui utilisent des ondes de moins de 1 GHz, tu peux les lire, les enregistrer, les copier et les rejouer avec ton flipper. Du coup, le flipper, c'est plus un outil de bidouillage pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir apprendre les protocoles. C'est pas tant un outil pour pouvoir hacker des systèmes ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, si par exemple on te donne un badge d'accès, bah c'est la même chose que si on te donnait une clé. Et donc à partir du moment où tu as une clé, bah tu peux la copier très facilement. Donc là c'est la même chose, il n'y a pas vraiment de danger par rapport à ça si tu peux juste copier des badges par exemple. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on fait des petits outils qui utilisent du NFC ou du RFID, c'est que les données qui sont stockées dans ces puces, dans ces cartes, et bah elles sont données à l'utilisateur. Et donc en fait il peut faire ce qu'il veut avec, s'il veut il peut les réécrire, les relire, etc.
Et les outils comme le flipper peuvent permettre de mettre en lumière ces problèmes de sécurité qu'on n'aurait peut-être pas vu autrement. En parlant de sans fil, un autre gadget qui est grave stylé, c'est une montre, on dirait la montre de James Bond. Ça s'appelle un déhauteur. Cette montre, elle a plusieurs fonctionnalités. La première, c'est qu'elle peut faire une analyse de spectre. Ça veut dire qu'elle peut analyser tous les réseaux Wi-Fi qui sont autour de toi pour pouvoir savoir lesquels sont les plus puissants, lesquels sont les plus loin, lesquels sont cachés potentiellement. Mais une autre fonctionnalité qui est un petit peu plus amusante, c'est qu'elle utilise une faille dans les protocoles Wi-Fi qui permettent de déconnecter n'importe qui de n'importe quel réseau Wi-Fi, même si on n'a pas le mot de passe. Ça tombe bien parce qu'une autre des fonctionnalités de la montre, c'est de créer un point d'accès Wi-Fi qui imite un point d'accès déjà existant. Tout ça depuis sa montre. Et donc cette attaque, elle pourrait permettre par exemple d'aller à côté d'un réseau, de déconnecter tout le monde de ce réseau, de créer un autre réseau qui aurait le même nom pour forcer les gens à se reconnecter dessus. Et une fois que les données passent par notre réseau, et bah là on peut regarder tout ce qui se passe et voir qu'est-ce que les gens font. Et évidemment, comme c'est une montre, tu peux aussi tout simplement regarder quelle heure il est. Comme je vous ai dit, cette fameuse montre, elle est très facile à avoir et donc je l'ai commandée. On va faire le unboxing en live. Donc on va l'enfiler. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même balèze. Donc pour comparaison, une Apple Watch, c'est pas beaucoup plus gros en termes de taille, mais par contre, en termes d'épaisseur, c'est deux Apple Watch. Comme ça déjà, c'est un peu plus discret, ça fait un peu plus hacker, ça fait un peu plus James Bond. Donc là ici, on a un petit switch on-off, donc on va le mettre sur on. Et ensuite ici, on a une petite molette avec laquelle on peut sélectionner notre fonction. Première fonction, quand même, on peut avoir l'heure. Voilà à quoi ça a l'air. On peut changer la LED, je pense, si je vais dans LED. Ah non, LED, c'est une LED à l'intérieur. Oh là là. Au cas où tu as besoin d'un petit peu de lumière dans ta vie. On peut scanner les différents réseaux. Donc là, si je scanne tous les réseaux qu'il y a autour de chez moi, c'est tous les SSID, tous les réseaux Wi-Fi qui sont autour de chez moi. Et donc, on peut en sélectionner un. Et ensuite, on a les actes de déauthentification. Ça veut dire que ça va déconnecter tout le monde du réseau. Là, vous voyez la petite LED qui est passée rouge. Ça veut dire que là, on est passé en mode attaque. Et donc là, ça va continuellement déconnecter tout le monde qui se connecte sur le réseau. Un truc qui est cool aussi, tu vois, c'est le Packet Monitor. Donc là, ce qu'il y a, c'est que ça va scanner sur toutes les différents channels Wi-Fi. Pour pas que tous les réseaux Wi-Fi et tous les appareils Wi-Fi, il y ait trop d'interférences, et bien il y a différents channels sur Wi-Fi, il y en a à peu près une quinzaine. Et donc en fait, les réseaux vont essayer de trouver le channel sur lequel il y a le moins d'interférences pour se connecter dessus. Et avec ça, ça permet de savoir. Donc là, je sais que par exemple, sur le channel 1, et bah, il y a à peu près 67 paquets par seconde en ce moment sur ce channel. Et puis je peux changer de chaîne ici, channel 2. Là on voit que tu vois sur le channel 2, il y a beaucoup moins de paquets. Et là je vois par exemple sur channel 4, il n'y a que juste 2 ou 3 paquets par seconde. Ça veut dire que si je veux régler mon réseau Wi-Fi, je pourrais le régler sur le channel 4 et j'aurais beaucoup moins d'interférences que sur le channel 1 par exemple. Une fonction dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'est qu'on peut se connecter en Wi-Fi à la montre pour pouvoir faire toutes les actions, mais à distance avec une meilleure interface web. Là je vois tous les différents réseaux. Ça me dit que j'ai 17 access points, là je vois 17 points d'accès. J'ai toujours l'accès aux attaques, donc pour pouvoir faire des attaques de déauthentification. Ou la fonction beacon qui va me permettre de faire un faux réseau Wi-Fi depuis la montre. Comment se protéger de ce type d'attaque? En fait, cette attaque de déauthentification, elle a été corrigée dans les nouvelles versions du protocole Wi-Fi. Donc à partir du moment où tu utilises le Wi-Fi 6 et au-dessus, normalement tu devrais plus être vulnérable à ce type d'attaque. Donc c'est pareil, cette montre elle n'est pas magique, elle va te permettre de pouvoir hacker tous les réseaux. Ça permet d'éduquer à pas se connecter à n'importe quel réseau Wi-Fi. Et c'est aussi une des choses qui a permis de mettre en lumière cette faille de déauthentification et ça a contribué à fixer cette faille dans les nouveaux protocoles Wi-Fi. Un autre gadget qui fait aussi un peu peur s'appelle le Hack RF, qui est un petit peu un flipper 0 mais boosté x 10. Avec ça, tu peux lire et écrire, mais pas seulement sur les fréquences en dessous de 1 GHz, sur toutes les fréquences entre 0 et 6 GHz. Ça veut dire que c'est littéralement une antenne magique qui peut écouter n'importe quel signal sans fil. Donc ça veut dire que par exemple, tu pourrais écouter les fréquences de police, tu pourrais recevoir en direct toutes les informations des avions qui sont autour de toi pour pouvoir connaître leur localisation en temps réel. La même chose pour récupérer toute la localisation des bateaux autour de toi. Et tu peux même aussi tout simplement écouter la radio FM. Mais tu peux pas simplement juste écouter, tu peux aussi émettre. Ça veut dire que tu pourrais émettre ta propre station de radio, mais tu pourrais aussi créer ton propre réseau 4G et puis connecter ton téléphone dessus par exemple. La plupart des protocoles de transmission sans fil, comme le Bluetooth, le Wi-Fi, la LTE, la 5G, ils ont une couche de chiffrement par-dessus. Ce qui n'est pas forcément le cas des versions précédentes où on pouvait simplement écouter et voir n'importe quel paquet dans n'importe quel réseau Wi-Fi ou dans n'importe quel réseau téléphonique 2G par exemple. Donc le Hack RF, même s'il y a hack dans le nom, encore une fois, c'est pas tant pour pouvoir hacker la NASA, etc. C'est plus pour pouvoir expérimenter avec les différents protocoles de transmission de données sans fil. Ça permet aussi de pouvoir apprendre et mieux comprendre comment fonctionnent ces protocoles pour pouvoir l'implémenter soi-même, bidouiller avec. Du coup, ce côté hack, ce côté fun, moi par exemple, quand j'ai vu ça, ça me donnait envie d'en apprendre plus sur ces différents protocoles. Si t'as kiffé ces gadgets de hacking, je te recommande de regarder cette vidéo sur un des plus grands hackers de notre époque.